Cette semaine, on a des modèles cool, on a des modèles utiles, puis on a des modèles crissement inutiles que j'ai imprimé dedans un filament qui m'a donné quand même pas mal de troubles. Puis écoutez jusqu'à la fin si vous voulez savoir comment vous pouvez courir la chance de gagner 1 kg de PLA rose bonbon. Cette semaine, je fais la revue du PLA magenta de la marque Eson. Pas que l'intro, on va direct dans la vidéo. Donc pour ce qui est du unboxing, on avait vraiment une très belle boîte, un beau design. On avait une petite fenêtre qui nous laisse voir la couleur du filament. Le sac vacuum était très bon, un très bon vacuum. On a une belle bobine avec encore une fois un très beau design. 2 emplacements pour ranger le filament. L'embobinage du filament était très beau, très bien tressé. Mais par contre, le diamètre du filament il était quand même assez petit. Au début de la bobine, on avait un diamètre d'à peu près 1,68 mm. Généralement, on essaie d'avoir plus ou moins 0,05 mm au-dessus ou en dessous de 1,75. Ça nous donne 0,07 mm plus petit que 1,75. Donc déjà en partant, ça m'a pas mis en confiance. Donc pour ce qui est de la calibration, bien évidemment, j'ai commencé avec une tour de température comme avec tous mes filaments. Comme vous savez, une tour de température, c'est une échelle qu'à chaque échelon, la température change de 5 degrés. On imprime ça pour trouver la température idéale d'impression de notre filament. Cette tour de température-là était vraiment pas belle. À peu près tous les échelons avaient du stringing. La qualité d'impression était vraiment pitoyable. Mais la meilleure échelon était à 215 degrés. Donc ensuite de ça, j'ai fait un château de calibration de Maker's Muse. Ça, c'est un petit modèle qui teste absolument toutes les difficultés d'impression d'une imprimante 3D. Le petit château, il est relativement bien imprimé. Donc on a été capable de descendre le pont-levis, on a été capable d'enlever la petite tour. Par contre, la petite porte voulait pas sortir. D'après moi, c'est parce qu'il y avait trop de stringing et les petits stringing sont venus coller la porte. By the way, le lien du château il est dans la description, comme avec tous les autres modèles que je vais vous montrer dans cette vidéo. Donc ensuite de ça, je suis allé directement pour un petit Benchy, un modèle assez traditionnel dans la calibration d'imprimante 3D. Puis sur le Benchy, j'ai eu un résultat assez surprenant. J'ai vu que les surfaces n'étaient pas super belles. Donc les lignes dans la surface, ils venaient pas se coller une à côté de l'autre. Il y avait des espaces entre les lignes. Ça, c'est généralement une indication qu'on a de la sous-extrusion. Donc notre extrudeur, il pousse pas assez de filaments dans tête d'impression. Donc avec ça, je suis retourné voir le château de calibration qu'on avait fait. Puis comme de fait, les surfaces du château de calibration font exactement la même chose. Donc pour en avoir le carnet, j'ai fait un test d'extrusion. Donc j'ai demandé à l'imprimante d'extruder 100 mm de filament. Puis l'imprimante a extrudé 95,5 mm. Donc il manquait 4,5 mm d'extrusion. J'ai ajusté le flow dans Cura. Et ensuite de ça, j'ai réimprimé un autre Benchy avec notre nouveau flow. Et les problèmes d'extrusion, ils ont complètement disparu. Les lignes sont bien écrasées ensemble. À partir de ça, je me sentais prêt pour aller attaquer mon premier gros modèle. Et là, j'ai commencé à force. J'ai imprimé le dragon de cristal. Donc ça, c'est un modèle assez cool qui est très populaire en ce moment sur TikTok. Le fichier pour le dragon était quand même assez dispendieux. Ça m'a coûté un gros 5$. Mais ça en valait la peine parce que le dragon, il est vraiment super écœurant. Sincèrement, si le nivellement de votre plateau il est pas parfait, je recommande fortement d'utiliser un raft. Mais moi, je suis assez confortable avec mon habileté de niveler mon plateau. Donc j'ai fait un bon nivellement avant de partir l'impression. Puis la première couche, elle a collé à merveille. C'est quand même une grosse impression. Ça a pris un gros 26 heures. Puis à chaque fois que tu imprimes un modèle qui prend beaucoup de temps, c'est tout le temps stressant. Surtout quand tu es rendu à comme 15-20 heures dans l'impression. Tu veux vraiment pas avoir un problème de blocage ou avoir une pièce qui décolle du plateau. Heureusement pour moi, il y a eu absolument aucun problème. L'impression s'est passée à merveille. J'ai décollé le magnifique dragon. Puis j'ai été vraiment surpris par comment long qu'il est ce dragon-là. Sur le plateau, il était tout entortillé. Donc il avait pas l'air si long que ça. Mais une fois que je l'avais décollé, j'ai un peu fait le saut pour être honnête. C'est vraiment très long. Regarde, je vais le mettre autour de mon cou. Par contre, quand j'ai inspecté le modèle de plus près, j'ai réalisé qu'on avait vraiment une quantité énorme de stringing. Entre chaque petit cristaux, on a vraiment des petits fils vraiment partout sur le dragon. Je trouve ça vraiment dommage. Puis vous allez voir dans les prochaines impressions que ce problème de stringing-là, j'ai pas été capable de rien faire pour le contrer. Ça me fait vraiment chier sincèrement parce que le petit dragon, il est vraiment très cool. Donc ensuite de ça, j'ai imprimé une petite cotte de maille. Ça, c'est un petit modèle qui est très populaire pour faire des costumes avec ça. Je trouve ça vraiment très cool, très satisfaisant. Ça démontre vraiment le monde infini de choses qu'on peut faire avec une imprimante 3D. Pour faire ça, encore une fois, ça demande un nivellement du plateau qui est absolument parfait parce que c'est une tonne de petites pièces qui viennent sur le plateau, donc c'est pas une grande surface. Si votre plateau il est mal nivelé, vous allez jamais être capable d'imprimer ça. Quand j'ai décollé ça du plateau, c'était pas aussi mou que ça. Ça a sorti en une belle plaque bien solide. Puis ça, encore une fois, vous l'aurez deviné, c'est à cause de notre merveilleux problème de stringing. J'ai passé un bon petit 5-10 minutes en avant d'une vidéo YouTube à tout briser, les petites mailles une par une. Sincèrement, ça a valu la peine parce que c'est vraiment extrêmement satisfaisant. Il y a énormément de gens qui me demandent de faire des modèles qui sont plus utiles. Donc, à chaque semaine, j'essaie d'inclure 1 ou 2 fichiers qui sont plus utiles dans les filaments en folie. Et cette semaine, on a cette magnifique pince à sac de chips. C'est un design de pince que j'avais jamais vu avant. Pour l'avoir essayé avec un sac de chips, ça tient vraiment très fort. Très belle solution à un problème qui est assez simple. Aussi, la bouche, elle s'ouvre quand même assez grand. Donc, on peut mettre plusieurs sacs de chips ensemble avec une seule pince. Ce petit modèle-là, je l'ai imprimé 2 fois parce que la première fois, je l'ai imprimé sans support. Et malheureusement, c'est un modèle qui a besoin de support. Mais heureusement, c'est un petit modèle qui s'imprime quand
même assez rapidement. Donc je l'ai retranché avec des supports, on l'a réimprimé. J'ai enlevé les supports. C'est un petit modèle que je vais me servir énormément. Donc ça, je trouve ça très utile, très cool. Le prochain modèle que j'ai imprimé, ça fait vraiment longtemps que je voulais l'imprimer. C'est la petite boîte d'engrenage en 90 degrés. Ça, c'est un modèle qui fait partie d'une collection plus grande de systèmes d'engrenage sur Cult 3D. La petite boîte grise, je l'ai imprimée sur la CR10 Smart dans un PLA gris de la marque Ender. Au niveau de la qualité d'impression de la boîte, les détails ont super bien sorti. J'ai imprimé les engrenages dedans notre magnifique magenta. Honnêtement, je trouve que le look il est vraiment extraordinaire. Le mélange de couleurs il est vraiment très beau. Les engrenages ils tournent librement. Il y a vraiment pas beaucoup de friction. Je pense que c'est un modèle qui pourrait être très pratique dans un contexte d'éducation. Pour un professeur de mécanique par exemple qui essaye d'expliquer les différents types d'engrenages, je pense que d'avoir une collection complète de petits engrenages comme ça qui fonctionnent, ça serait très bien. Moi je me souviens quand je faisais mon cours en mécanique, c'était tout le temps le fun quand le professeur il amenait des modèles physiques pour qu'on puisse jouer avec, vraiment bien comprendre le mécanisme dans nos mains, pas juste de voir des images ou des vidéos. Pour la plupart des gens, ça va être un modèle qui est inutile, mais je pense que dans un contexte académique, ça pourrait être un modèle qui est très utile. Ensuite de ça, j'ai imprimé un fidget spinner. Et oui, la trend est un peu morte, ça fait une couple d'années qu'on n'entend plus parler, mais celui-là, je le trouvais quand même assez cool. Il est en triangle. Bon, c'est pas mal ça. Il n'y a pas vraiment d'utilité. Ça s'imprime en une pièce. Quand je l'ai sorti de l'imprimante, il tournait pas. Il a fallu que je brise les petits cheveux qui étaient pognés dedans le bearing. Mais une fois que je l'ai libéré, pour de vrai, il tourne vraiment super bien. Ça a l'air assez insignifiant, mais depuis que je l'ai imprimé, je l'ai laissé sur mon bureau. Puis sans même en rendre compte, je me ramasse tout le temps à jouer avec. Je le trouve quand même très satisfaisant. Un design assez simpliste, mais qui fait la job. Seulement 2 modèles sur l'imprimante derrière moi. Donc, l'avant-dernier modèle, un modèle très pratique. C'est un petit squeezer à tube de pâte à dents. Ça, c'est un problème que tout le monde rencontre quand le tube de pâte à dents il est quasiment vide. Puis là, vous êtes pogné à gosser sur le coin du comptoir, à essayer de venir chercher la fin du tube de pâte à dents. Mais c'est un problème qui est réglé avec cette petite invention que j'ai trouvée sur Thingiverse. Donc, c'est assez simple. Hein? On a une fente, on rentre le tube de pâte à dents dans la fente, puis on vient l'enrouler autour du petit rouleau. Puis quand vient le temps de se brosser les dents, on enlève le capuchon, on tourne un peu, ça nous sort un peu de pâte à dents. Ensuite de tout ça, on peut remettre le bouchon et s'assurer de ne plus jamais gaspiller une goutte de pâte à dents. C'est un modèle qui est très utile. Comme vous pouvez voir, il m'a déjà servi beaucoup cette semaine. Donc ça, c'est un modèle qui est très utile. Puis je pense que c'est exactement le genre de choses très cool à imprimer sur un imprimante 3D. J'ai gardé le meilleur pour la fin, pas vraiment. C'est un modèle qui est inutile en tabarnak. Ça là, c'est probablement le modèle le plus inutile que j'ai imprimé. C'est un petit tétraède avec des hélices qui tournent. C'est tout. C'est ça. Fait que t'as un petit triangle avec des hélices. Donc j'ai imprimé le châssis en noir et les hélices avec notre magnifique magenta. Quand j'ai sorti les hélices du plateau, encore une fois, on avait une quantité assez incroyable de stringing. J'ai réussi à les brûler avec un petit lighter, mais je trouve ça quand même assez décevant qu'absolument tous les prints qu'on a fait ont eu des problèmes de stringing. Peu importe la calibration que j'ai faite, peu importe les imprimantes que j'ai utilisées. Pour ça, j'ai imprimé ça sur mes Prusa. Mes Prusa qui sont extrêmement bien calibrés. Si c'était un problème de machine, on l'aurait vu. J'ai imprimé ce filament-là sur 4 machines différentes. Les 4 machines, j'ai tout le temps eu le même problème de stringing. Ce qui nous amène à notre conclusion. Donc le PLA magenta de la marque Eson, on avait un très beau packaging, bon vacuum. Par contre, le diamètre du filament, il était inconsistant. Le filament nous a donné beaucoup de troubles avec le stringing. On n'a eu absolument aucun problème de blocage de tête d'impression, ce qui est très bien. Puis je trouve que la couleur est vraiment très belle. Donc tout ça, ça fait en sorte que je donne la note de 5.5 sur 10. Donc c'est pas la pire note que j'ai donnée, c'est pas la meilleure note que j'ai donnée non plus. C'est pas mal comment que je feel à propos de ce filament-là. En fin de semaine, je fais le premier concours d'impression sur mon serveur Discord. Le gagnant va se mériter 1 kg de PLA rose bonbon. Pour participer, c'est très simple. Vous avez seulement besoin de rejoindre le serveur Discord, puis de venir poster une photo dans le channel soumission de la catégorie concours. Donc le thème du concours de cette semaine, ça va être les impressions utiles. Donc je veux voir des impressions qui changent votre vie, des modèles qui sont absolument essentiels à la vie de tous les jours. Donc venez poster vos photos de vos modèles utiles. Vous avez le droit à seulement un post par personne. Donc choisissez bien votre modèle. Donc dimanche à 20h, je vais fermer le channel. Plus personne va être capable de poster des photos. Puis ensuite de ça, on va avoir toute la semaine pour venir voter pour vos posts favoris. Donc, ça va être très important d'aller voter pour les modèles que vous trouvez les plus utiles. Puis vendredi prochain, pour la prochaine édition de Filament en folie, je vais dévoiler le grand gagnant. Donc si vous avez aimé la vidéo, laissez un like. Si vous aimez ce genre de contenu-là, je vous conseille fortement de vous abonner. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'ici. Bon matin, bonne soirée, bon après-midi, dans l'autre que vous voulez, Magané Tarlouse. Ciao!